On va avoir du mal aujourd'hui. Ah, ça va être complexe. C'est bon? Vas-y. Non, mais en fait, moi, j'attends que tu me dises oui et j'attaque. Mais si j'ai pas de réponse. Et toute ma vie, en fait, c'est mon traumatisme. Ton c'est bon. Mais dès que je vais lancer, tu te grattes. Je suis en train de pleurer de rire déjà. Ça sert à rien, putain. Mais comment on va arrêter de rire? Allez, go. C'est parti. Putain, mais t'es encore en train de te sécher les gouttes. C'est ouf. Et T'es après. sérieux là? Et après. Sérieux. À quoi tu joues? C'est quoi ça? Tu m'expliques? T'as décalé ça à quel moment? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre nouveau podcast préféré, le Gourouma Talk. Donc on est avec Eric. Salut tout le monde. Ça Salut va, Anto. tranquille? Ça va à la forme. Bon, aujourd'hui, encore des petits sujets bien sympathiques. On va vous faire le sommaire tout de suite. Donc première chose, comme la dernière fois, 3 choses qui nous énervent. Donc la dernière fois, c'était vraiment dans le JJB, là ça va être un peu plus large, mais 3 choses qui nous énervent quand même dans le sport. Deuxième sujet, c'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur, c'est les fausses blessures et annulations. Donc vous allez voir pourquoi on dit fausses blessures. Souvent, les mecs se chient dessus. Bon, on verra après. Troisième sujet, le judo est-il en train de mourir avec leurs règles à la con? J'ai le droit de dire des insultes, des gros mots ou on va être coupé? Normalement c'est bon. Bon, avec leurs règles toutes bidons, on peut pas ça a croiser, été on peut échangé, pas faire ci, ça. Voilà, il a eu une mauvaise expérience ce week-end. Donc on va en parler et après notre actu. Voilà. Déjà, première question avant d'attaquer. Est-ce que vous en avez pas marre qu'on vous foute le mot Gourouma à toutes les sauces? Gourouma Talk, Gourouma Présentation, Gourouma Clash, Gourouma Tournament. Pour nous, ça fait stylé, mais ça se trouve, on est ringards et on se fait pointer du doigt comme des débiles. Donc déjà, dites-nous ça. On en attaque pour le premier sujet. Donc 3 choses qui nous énervent. Tu commences ou je commence? Bah non, tu vas commencer, t'étais bien parti. Je commence. Lancé. Ok. Donc moi, première chose qui m'énerve, donc c'est là on est dans le JJB, c'est la transpiration. Je m'explique. Des fois on est en dessous, on tourne avec un gars et la goutte de transpiration qui tombe dans la bouche, bien salée, ou dans l'œil et ça pique. T'as juste envie de lui mettre une grosse patate alors que c'est pas de sa faute, ça arrive à tout le monde. Ou alors des fois tu glisses sur une petite flaque de transpiration froide, le truc bien, t'as bien envie de vomir, c'est bien dégueulasse. La petite flaque de transpiration froide sous le pied, ça m'énerve. Et je te dis, quand tu te prends la goutte de transpi du gars là, dans la bouche, direct. Expérience. Ah ouais. Et encore, quand c'est sur la langue, ça va, t'es là. Imagine, c'est pile au milieu de la gorge. Dans la glotte. Tu l'avales cul sec. Non, ça me dégoûte. Bon, ça arrive, hein, ça m'arrive. Mais moi, souvent, je m'essuie, même sur ma manche de Kim et tout. Mais voilà, c'est un petit truc qui m'énerve, quoi. C'est pas 3 trucs, t'en as dit 2. Non, je n'ai dit qu'un. Ah, c'était dans la même. C'était la transpi. Ouais, on fait. Donc la transpi, quoi. Ouais, la transpiration. Ce n'est pas un média. Non, mais voilà, quoi. Donc de la transpiration dans le JB, donc dans le sport. Ouais, quand on transpire les gouttes dans la gueule, c'est dégueu. Ça me fait chier, quoi. Quand tu glisses sur une tranche. Tu préférais que les gens transpirent pas, quoi. Ouais, tu t'essuies, tu vois. Moi. Tu vas te mettre les trucs de tennisman, là. Ouais, bah sur le kim, hein, tu sais, genre, je sais pas. T'essuies sur le kimono du mec sans qu'il s'en rende compte. Oh merde, alors. Bon, ça, c'était mon premier. Moi, mon premier, c'est plus dans le milieu des salles de sport, c'est quand t'as toujours un mec, souvent c'est des vieux, qui viennent te voir pour t'expliquer un peu comment, tu sais que tu devrais mieux faire. Genre, tu t'es sur un mouvement, il dit ouais, mais en fait, tu devrais faire comme ça, parce que moi, à ton âge, je faisais 2 fois ton poids, j'étais 2 fois plus costaud que toi, tu devrais mieux faire comme ça, etc. Alors que je lui ai rien demandé, je suis tranquillement en train de faire ma séance, j'ai rien demandé à personne, à la limite, si je voudrais un coach, je prendrais un coach, mais laisse-moi tranquille, tu vois, j'ai rien demandé. Alors que le mec, il est tout sec, tout... Tu vois bien que même lui, il sait qu'il ment. Ah putain, ceux-là, c'est vraiment des petits phénomènes, ces petits vieux. Après, il y en a peut-être qui disent la vérité, hein, mais... Ouais, mais casse pas les couilles. Tu me parles de moi quand j'avais 20 ans, laisse-moi tranquille, dans les 70. Chacun, voilà.
mets ton casque. Mets ton dentier, va là-bas. Ouais, non, c'est vrai, c'est relou. Moi, c'est pareil. Je vais plus en salle de sport, home gym. Le moins t'es tranquille. Casse les couilles, sinon là, C'est vrai, mais c'est surtout les salles commerciales en Ouais, plus maintenant. Non, il y a trop de trucs en salle, c'est l'horreur. Deuxième chose, bah justement, c'est les mecs. Aussi en salle. C'est les mecs à la muscu, en salle, justement, parce que bon, j'y étais pendant des années, qui font les combattants. Le mec, t'es à la muscu, fait de la muscu, il veut montrer aux autres qu'il regarde un petit coin de l'œil, ça, ouais. Il fait un petit shadow, il fait des petits mouvements, ou même des fois des petits mouvements de lutte, des genoux-pieds, des petites esquives devant le miroir. Il le fait juste pour que les autres le voient. C'est pas fait pour travailler pour son faire truc. toujours pareil, le mec mystique, mec, fais ton truc, on s'en bat les steaks. Personne te regarde en plus. Juste on te voit par défaut parce que t'es là. T'impressionnes personne. T'es à la muscu, fais ta série, arrête de faire le petit combattant, là, tic-tic avec tes petits points, tu fais rire tout le monde, on se fout de ta gueule. Par exemple, tu finis sur vidéo gag là ou les trucs muscu sur Insta. Ça me fait rire, vraiment, voilà. Mais ça me fait rire, ça m'énerve pas. Non, mais de toute façon, la plupart des points, ça me divertit, mais hop, table des oulettes. Allez, va là-bas, va manger avec les autres. Voilà, ça me fait rire. Ouais, vache. Alors moi c'est un peu entre les deux, moi c'est les gars, alors moi c'est souvent les gars du jiu-jitsu parce qu'on en croise beaucoup qui ont un petit déficit de force, ils le sentent dans les combats, etc. Ils vont te demander des conseils, bon, parce que la plupart du temps on sait que par exemple toi ou moi on vient de la muscu de base, non, en tout cas qu'on pratique, et ils viennent nous demander t'aurais pas 2-3 conseils pour prendre en force? Genre, comme si t'allais pouvoir lui appliquer un petit plan et que dans 2 semaines, il va revenir super fort, super chaud. Alors, évidemment, encore une fois, c'est pas un point qui m'énerve ou au point de dire... Tu sais que ce que tu vas dire... C'est juste, ça va. Il va l'appliquer une fois et puis voilà. Mais c'est bon. Si vous voulez avoir une progression, c'est comme moi je dis dessus, tu dois appliquer tous les jours. Enfin, c'est dans le temps, c'est sur la longueur. C'est pas tu te mets aujourd'hui à pousser 3x3 et demain t'es fort. C'est une obligation, c'est un temps, c'est une rigueur, c'est pas juste un conseil qui va faire que... Après, des conseils, c'est sûr que... Bah ça aide toujours. Ça fait, mais en fait, c'est surtout le truc de ah ouais, moi j'ai fait ce que tu m'as dit et je me sens mieux. C'est pas possible, ça fait 15 jours que je t'ai donné le tips, tu vois. Donc, mais bon voilà, c'est pas méchamment parce que moi j'aime bien donner des petits conseils, mais ça m'a fait rire en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Moi mon dernier. Ah tes notes elles me fument, je peux pas. Ouais, le dernier c'est les mecs, donc peu importe les vestiaires. Moi ça me fait rire parce que ça m'énerve pas parce que c'est les mecs qui se changent genre dans les vestiaires mais totalement à poil quoi. Genre. Sans pudeur. Ils vont être en caleçon, tranquille, ils vont retirer leur caleçon, ils vont te parler, t'es là, ra sans serviette, rien. Et là, ils te parlent tranquille, toi, tu sais pas regarder, t'es là, t'es gêné. Tu regardes fort dans les yeux ou pas? Tu te concentres. Pour pas baisser le regard. Il faut se concentrer de ouf. Si ton regard balaye vers le bas, t'es mort. Tu fais tes cuits, on va te juger. Donc t'es là, oui, t'as jamais été aussi concentré de ta vie, tu vois. Non, et ça c'est pareil, dans les salles de muscu ou même dans les dojos et tout, genre on se connaît pas, t'es là. Tranquille, mets ta serviette. Un petit peu de pudeur, quoi. Enfin, Puis ta douche, on parle après. Moi, j'aime bien la pudeur, le voilà. Tranquille, quoi. Voilà, ça me fume, ça me fait rire. Ouais. Bah là, j'en ai pas d'autres, hein, moi, pour le coup. Ok. Bon, bah voilà, c'était les trucs qui nous font rire, qui nous énervent. C'est tout. Dites-nous les vôtres en commentaire. Le ringard. Eh bah écoute, tu le fais pas, faut bien qu'il y en a qui le fassent. Oh putain. Tu t'y attendais pas à celle-ci. Oh là là, mon Dieu. Alors, ensuite, deuxième sujet. Fausse blessure et annulation. Alors là, je vais m'asseoir confortablement parce que je sens que t'as des choses à dire. Les annulations, pour moi, pour nous, pour les organisateurs, c'est vraiment un fléau. Et il y a un petit totem d'immunité qui existe dans le milieu des sports de combat. Ce totem d'immunité, c'est la blessure. Alors, sous prétexte qu'on fait un sport de combat, un art martial, la blessure arrive souvent, elle peut arriver.
Mais du coup, c'est devenu le totem d'immunité. On peut rien dire, c'est vrai. C'est-à-dire que dans la bonne pensée collective, s'il s'est blessé, on peut rien lui dire. Alors non, je suis désolé, je m'excuse. Non, il y a 3 possibilités quand vous annulez un événement. Soit les 5% de chance, c'est une vraie blessure qui vient d'arriver. Parce que moi, je parle des annulations de dernière minute. C'est ce qui arrive le plus souvent. Et à la dernière minute, quand tu as une échéance, je suis désolé, la veille, tu es censé ne pas te blesser parce que tu ne vas pas te déglinguer, que ce soit à la salle, tu ne vas pas faire des gros combats, tu es censé te préserver, tourner intelligemment, enfin faire les choses intelligentes. Tu ne peux logiquement pas te blesser. Donc les 5% de vraies blessures, pour moi, c'est faux. Donc il reste 2 solutions. La première solution, mais moi je vais loin dans ma réflexion. Mais je vois que tu l'as bien réfléchi ton truc. La première, c'est que la personne a créé un petit stratagème, parce qu'avec le temps, je vois, quand on lui propose, je prends l'exemple pour nous des combats, quand on lui propose un combat, il veut pas faire le mec qui se chie dessus, qui a peur. Bien sûr. Mais dans sa tête, il a son petit stratagème de, voilà, où je vais dire oui, comme ça on va dire ok, j'ai pas peur, je prends tout le monde. Mais je vais m'inventer une blessure à la fin, à la dernière minute. Comme ça, on ne pourra pas dire que je me suis chié dessus et j'ai le totem d'immunité de la blessure. Et non, on vous voit, c'est l'horreur. Sachez que c'est horrible. À la dernière minute, vous ne pouvez pas surtout pour l'organisateur, vous être blessé. Donc c'est soit vous avez mis votre petit stratagème, ou soit au dernier moment, je ne sais plus c'était quoi le 3. Je sais plus c'était quoi mon 3e, ça me reviendra. Mais voilà, pour moi, la blessure au dernier moment, sur les annulations de dernière minute, c'est bullshit. Un prétexte, quoi. Ça n'existe pas. Je veux dire, tu as un combat le samedi, comment tu veux te blesser le vendredi soir? Si tu es un mec sérieux, si on t'invite dans un super fight, non. Quand tu as des engagements de combat, je prends combat parce que c'est notre exemple quand on organise, tu vois. Bien sûr. Quand tu as des engagements, tu fais une prépa. Et si pendant cette prépa, tu t'es pas blessé, c'est pas à la fin que tu peux te blesser. C'est pas possible. Si tu t'es blessé pendant et que tu as laissé de traîner, mais la plupart du temps, tu vas au combat avec ta blessure. Quoi, mais la grosse entorse, je suis désolé, la grosse entorse, l'excuse de la veille, pour moi, ou de la nuit, parce qu'en pleine nuit, tu comme par hasard, c'est-à-dire que tu te blesses pas pendant 5-6 semaines là, qu'on est là, qu'on communique, et comme par hasard, la veille, tu te blesses, c'est pas possible. C'est où une vraie blessure? Dans ce cas-là, tu es très bête, tu n'es pas intelligent parce que tu t'es mal entraîné sur la fin du cycle. Tu t'es mal entraîné, c'est pas le dernier entraînement qui va faire que tu vas progresser. Donc ça sert à rien de s'entraîner fort au dernier entraînement. Et c'est un manque de respect pour l'organisateur parce que tu prends un risque. Ou soit, franchement, tu es une baltringue. tu vas aussi manger à la table des oulettes. Non, c'est l'horreur pour les organisateurs. C'est surtout en termes d'organisation, parce que je pense que ces personnes-là, ils ne s'organisent pas comme ils font une compétition. Quand tu as payé ta compétition, surtout en jiu-jitsu, tu y vas, blessé ou Bien pas. sûr. Tu mets ta genouillère, tu mets ton attelle, peu importe, et tu y vas. Et en compétition, tu fais chier personne, c'est nul. Il y a une compète, il y a un tableau. Il y aura forcément quelqu'un qui va te remplacer, entre guillemets. Quand il y a un gala, quand il y a un super fight. Toi, c'est ça, ouais. T'imagines, par respect pour ton adversaire, pour l'organisateur. Et encore, là, je parle pour nous. Et nous, ça nous fait chier, mais ça va. Ouais, c'est pas des grosses contraintes. C'est sur YouTube, c'est-à-dire que sur une annulation, vous la voyez pas, puisque la vidéo sort pas sur YouTube, tout simplement. Donc ça nous fait un Guruma Clash en moins, ça nous fait un combattant de moins au Guruma Tournament, mais ça sort quand même, ou alors c'est annulé, vous le voyez pas. C'est ça. Mais moi je pense aux organisateurs. Ce qu'on a eu à l'ARES là, avec Daniel Lanty. Par exemple. Là, donc je sais pas si c'est vraie blessure, faux blessure. Peu importe, ce qu'on sait, c'est que c'était au dernier moment. C'était au dernier moment, c'est pas respectueux. Et merde, qu'est-ce que je veux dire? T'imagines, tu as un petit organisateur, même un petit ou gros, tu vends une carte avec par exemple 10 combats et tu as 4 mecs qui annulent. C'est-à-dire que tu as vendu, donc ça te supprime 4 combats. Tu as vendu au même prix, donc 10 combats, que finalement 6 combats.
Les mecs viennent pour voir certains combats de l'affiche qui Exactement, n'ont plus lieu. Exactement. Et ensuite, les mecs qui payent, ils viennent pour voir 10 combats, ils en ont 6, ils ont payé le même prix. L'organisateur ne peut pas rembourser parce qu'il a des frais. Donc sachez que ça fait vraiment chier. Même si officiellement l'organisateur ne vous le dit pas parce que la blessure c'est le totem d'immunité, ça fait vraiment chier. Et même si la blessure est vraie, c'est quand même un manque de respect pour l'organisateur parce que de se déglinguer la veille alors que lui, il a prévu un show, une carte, il a vendu des places, ce qui n'est pas notre cas, il a vendu des places, c'est vraiment c'est l'horreur, il n'y a rien de pire. Dans notre cas à nous, c'est vrai que financièrement, ça n'a pas joué énormément parce qu'on n'a rien vendu sur le principe, mais c'est vrai que c'est un temps perdu, on aurait pu faire un autre matchmaking, avoir d'autres personnes à ce moment-là. Quoi. Et moi, je vous dis, je pense que les 3/4, c'est parce qu'on leur propose un adversaire trop gros, et comme avec les réseaux et tout, ils vont partager la carte, ça fait stylé, tu sais, genre s'il y a une affiche, ils la partagent. Voilà, moi j'ai peur de personne, je prends tout le monde. Mais je pense que dans leur tête, ils ont déjà leur plan. Ils vont dire je me blesse là, tac, 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 parce que ça nous est arrivé plein de fois. À chaque organisation, j'ai l'impression. À chaque fois, ça arrive. La veille, à chaque fois, on mange ensemble avec l'équipe. Tout préparé. On prépare tout, on organise, le soir on mange au resto et on se dit voilà, donc qui a annulé, qui va annuler demain quand on va se réveiller, et ça manque pas. À chaque fois, ça arrive. C'est fou. Enfin, moi, je me rappelle que j'avais accepté de combattre. J'avais été invité à l'ASF numéro 5, donc pour un super fight. À l'ASF, c'était une organisation de ouf. Peut-être qu'on vous mettra l'affiche là. Et donc, on m'avait contacté au moins 5-6 semaines avant pour participer à l'ASF numéro 5, faire un super fight. J'avais dit oui, j'ai dit oui, j'avais super envie de le faire et je me suis fait une entorse de niveau 2 juste après. Donc, j'ai pas annulé, j'ai été chez le kiné, c'est pour dire mon engagement, quoi. Et je me suis engagé, alors que là c'était une vraie blessure, c'était longtemps à l'avance, mais je me suis engagé. Et je l'ai fait. Et j'y étais, je l'ai fait. J'ai fait ça avec donc une double entorse, une entorse de niveau 2 au genou. J'avais enfilé 2 genouillères. Alors je dis pas que c'est bien, que c'est la bonne chose à faire, mais je m'étais engagé, je l'avais fait. J'aurais pu annuler, c'était un mois avant. C'était un mois avant. C'était une entorse de niveau 2. Mais voilà, je l'avais fait. J'avais perdu. Je dis pas que c'est à cause de ça, attention. Mais je me suis engagé et je l'ai fait par respect pour les organisateurs et tout. Bien que là, un mois avant, tu peux encore. Oui, parce qu'un mois avant, ils ont sûrement le temps de retrouver une personne. Mais... Souvent, pareil, ce qui se passe quand on organise, donc quand on a un mec qui se désiste assez longtemps à l'avance, on propose aux combattants un adversaire, un deuxième adversaire. Et si ce mec-là, des fois, il est trop chaud, comme par hasard, c'est le premier adversaire qui va se désister, qui va trouver une blessure. Enfin, voilà. L'excuse de la blessure, je voulais dire que c'est pas un totem d'immunité, quoi. En compète, vous faites ce que vous voulez, mais de toute façon, vous faites ce que vous voulez tout le temps. En règle générale. Mais non, mais c'est vrai. On fait ce qu'on veut en compète. On t'a payé. Si tu veux pas y aller, tant pis, ou tu veux te faire rembourser. Mais dans les galas, dans les super fights, dans les organisations, comme tu as dit, là, on l'a vu à Arès avec Daniel Lanty, Ragnar. Parce que nous, on vient voir ce spectacle, entre guillemets. Tu payes, tu viens voir. Et tu l'as pas, donc... Donc, pareil, tu vois, la dernière semaine de préparation dans un combat de MMA, dans une grosse échéance, tu es censé pas te déglinguer. Les sparring, les gros sparring lourds, tu les arrêtes au moins une semaine avant l'échéance. T'es au poids, après il te reste plus que ton petit cutting, mais tu te déglingues pas à la fin. C'est très dur de se faire une blessure de dernière minute. Il faut vraiment pas être intelligent pour moi. Voilà. Est-ce que tu as quelque... Je suis désolé, j'ai fait un long monologue. Non, je vais rien rajouter du coup. Ça me tenait à cœur vraiment, mais voilà. Mais c'est important. Ouais, est-ce que toi, tu as déjà eu... dans les organisations Gourma, tu l'as déjà vu. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà vu ou eu cette expérience-là? Est-ce que toi, tu as déjà annulé? Alors, est-ce que tu n'as déjà pas été à une compétition? Je suis un peu comme toi quand je m'engage, je vais aller jusqu'au bout. Quand je me suis blessé au croisé, j'en ai parlé pendant mes pires blessures, j'ai quand même tenu à finir ma saison. C'était idiot au niveau santé, mais j'avais mon coach qui me suivait toute l'année, j'avais, on va dire entre guillemets, du monde autour de moi qui attendait quand même ma progression, etc. Et donc pour moi, c'était logique
de faire comme toi. Je strappais, je mettais une genouillère et je m'étais entraîné toute l'année. Je suis pas professionnel, j'avais pas lieu de le faire, mais ça m'a tenu à cœur de finir ma saison. Parce que je suis pas tout seul en fait, même au club. Bien sûr. Et mes partenaires ont besoin de moi, etc. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi sur ce principe. Mais là, donc ce que toi et moi on a fait, c'est l'inverse un peu extrême. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est de ne pas se protéger. Je pense que moi j'aurais dû annuler. Bon, après ça m'a rien fait, tu vois. Je me suis pas reblessé dessus, mais j'aurais pu annuler. C'était légitime et toi, tu aurais pu, pareil, arrêter pour te soigner. Sachant qu'en plus, ça m'a même pas aidé. Il n'y avait pas de gros engagement de ton côté. Non, je préparais les championnats d'Île-de-France et que j'ai perdu un peu à cause de ça parce que du coup, j'étais tellement blessé que dès que tu te déplaces sur cette jambe, forcément. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas eu d'invitation sur un événement. Mais je pense, même aujourd'hui, que même blessé, j'irai parce que quand tu te dis, ou ça dépend après le temps que tu as, mais si on te prévient une semaine à l'avance et que tu sais que tu es chaud, bah ouais, comment on appelle ça ? Tu fais attention, quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord. Donc voilà, ne faites pas les baltringues, sinon table des oulettes direct. Non, et pour rebondir tout petit peu sur ce que tu as dit, si même ton adversaire, il t'impressionne, pour moi, c'est pas une raison d'avoir une excuse. Mais moi, je respecte beaucoup plus le gars qui vient au Bourbier, quoi. Le mec qui vient perdre, sachant qu'il a un putain d'adversaire en face de lui, plutôt que le mec qui va me sortir une blessure. Ouais. Parce que les combattants qui font ça, pensez pas qu'on vous croit. La plupart du temps. La plupart du temps. Sait, et puis les gars, vous oubliez, vous faites des stories au kebab la veille. On vous croit pas. On vous croit pas. Donc voilà, on vous demande pas de vous justifier. On dit ok, pas de souci, bon rétablissement, parce que ça se trouve c'est vrai. Mais au fond, non, on vous croit pas. Voilà, clairement. Tu l'as dit 3-4 fois, je pense que ça y est maintenant. Donc, la blessure, c'est clairement pas une excuse ni un totem d'humilité. Surtout que nous, on est combattants aussi, on sait comment c'est et tout. Donc, faut pas faire les baltringues, ou vous acceptez pas, ou vous acceptez et vous essayez de respecter votre engagement. Puis pour parler de Gourouma, c'est quand même, tout le monde l'a dit, c'est quand même super sain comme ambiance qu'on essaye de mettre. Ouais, bien sûr. Donc si vous venez blessé, nous ça va même d'autant plus nous toucher, quoi. On a Lina qui était venue malade la veille, elle savait même pas si elle allait pouvoir se lever, le matin même elle savait même pas comment elle allait pouvoir se lever. Quand elle est venue, nous était impressionné par justement son courage et la détermination qu'elle a donnée, et ça donnait un beau combat. Et en plus elle a passé un bon moment, quoi. Si elle avait pas pu, je pense qu'on aurait tout fait pour que elle se sente comment on appelle ça, écoutée, quoi, bienveillante. C'est clair. Le combattant, en fait, parce que nous, moi j'ai fait beaucoup de compètes, des super fights, des galas, des combattants aussi. Non, j'ai pas fait autant de non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on voit les deux côtés, tu vois. Et les combattants, il faut qu'ils soient respectés, il faut qu'ils soient mis en avant, mais les organisateurs, c'est pas des merdes non plus. C'est-à-dire que si tu te blesses, juste un petit message, je peux pas venir, je suis blessé, sois un peu plus désolé que ça, s'il te plaît, parce que franchement, tu nous mets vraiment... Là, il y a tout un... Par exemple, quand c'est un Gourouma tournament ou quand c'est un truc, tu fais vraiment chier tout le monde. Tu bouscules toute une organisation. Et encore, heureusement, comme on a dit, que nous, c'est une chaîne YouTube. C'est-à-dire que s'il y a une annulation, vous ne le voyez pas, ou on fait des repêchages, on se débrouille. Sur un gala, une carte, et que ce n'est pas les mêmes catégories qui annulent et qu'on ne peut pas remettre les adversaires en face, c'est la galère. Donc juste vos petits messages, comme si qu'on vous devait louange et que nous, non, pardon, on doit juste se taire, non, il est blessé, hop. Franchement, ça fait chier de fou. Voilà. Ok, dernier sujet. Ouais, donc la question c'est, est-ce que le judo il est en train de mourir ? Pour répondre à la question, non. Oui. Mais la chose qu'on soulève, c'est je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est le fait que ça soit devenu olympique et après que ça soit devenu audiovisuel. Plus ça va, plus on change les règles régulièrement. Là, on a changé les règles il y a 2 ans. En fait, je peux pas être aussi catégorique parce que c'est une discipline que j'aime, mais c'est juste qu'on est en train de l'atrophier, quoi. On avait des saisies de jambes, on n'a plus le droit, il y a des techniques que tu n'as plus le droit. Enfin, en fait, plus ça va, plus on la simplifie et je trouve que justement on l'atrophie. Pour l'exemple, ce qui m'a fait vouloir faire ce sujet, ce week-end je suis en compétition, donc en première division,
championnat d'Île-de-France. C'est pas les championnats du monde, je suis d'accord, mais l'Île-de-France, ça mène vers les championnats de France. Donc c'est quand même une grosse compétition, c'est une grosse attente. On se prépare, il y a du stress, enfin voilà, bref. C'est une compétition sérieuse, quoi. Et on a eu l'impression d'avoir un arbitrage de seconde zone, vraiment, comme si on faisait un arbitrage, tu sais, comme pour les enfants, un tournoi, quoi. Je parle pas que pour moi je parle en mon nom, parce que moi je suis vraiment dégoûté de ce qui m'est arrivé, mais un combat sur deux, il y avait des erreurs d'arbitrage. Je parle pas de jugement, parce que un arbitre, il n'a pas la même forcément, je sais pas comment dire, mais le même, il va pas juger pareil que nous qui sommes dans le public. Mais là, c'est des erreurs claires et nettes. Donc en judo, maintenant, pour ceux qui ont suivi, il n'y a plus que 2 valeurs de chute. Avant, il y en avait 4. Okay. On avait le hippon, la plus forte, Wazari, Yuko sur le côté, et Koka. Koka, c'était les fesses, quoi, en gros. Tu tombes sur les fesses. Sur le côté, Yuko. Wazari, c'est quasiment hippon, mais quand tu tombes pas très fort sur le dos. Et le hippon, c'est la valeur la plus forte, c'est que tu es tombé fort sur le dos. Ça, c'est nos valeurs. Aujourd'hui, on est réduit à 2. Okay. Donc, ça ouvre le jeu. Donc maintenant, on peut que tomber fort sur le dos ou pas très fort sur le dos. Ça, c'est les deux choses qu'on a maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, anciennement Yuko, ça vend à Wazari. Donc là, on complexifie en fait la règle. C'est-à-dire que maintenant, si tu tombes un petit peu sur le côté, bah, ça ne fait pas du coup rien, ça fait un Wazari. Donc ça n'a plus du tout la même valeur. Si tu supprimes les valeurs, c'est pour les supprimer, pas pour les transformer. C'est mon avis. Hein. Et de là, en fait, on se retrouve avec même les arbitres. Je pense que même eux, ils ne savent plus arbitrer. On a un gars qui a pris qui a été donné sur un hippon, alors qu'il tombe sur le côté avec le coude engagé, donc théoriquement, il n'y a rien. Mais il perd son combat. On parle des championnats d'Île-de-France. Potentiellement, c'est un gars qui a le potentiel d'aller en équipe de France, représenter la France aux Jeux Olympiques, etc. Bon, là, je pars loin, mais c'est pour dire à quel point elle est importante cette compétition. Et dans mon cas, je combats, donc je commence le combat, c'est moi qui suis offensif, je fais une erreur. Normalement, quand on regarde la vidéo, on peut comprendre, même si on ne fait pas du judo, que c'est moi qui attaque et que c'est moi qui mène l'action. Mais avec les règles qu'ils ont données, si tu accompagnes le mouvement avec tes bras, on donne la valeur contre toi. Vas-y, c'est dans les règles, il n'y a pas de souci. Et dans un deuxième temps, j'attaque, il contre-attaque, mais moi je contre-attaque sa contre-attaque. Donc l'action est de moi, je le fais tomber sur le dos, mais parce que je tombe de face, donc sur lui, mais de face sur l'épaule, on me donne à moi, du coup on lui donne à lui la valeur de la chute. Donc, éventuellement, je mettrai peut-être la vidéo, peut-être que ça sera plus parlant. Pour n'importe qui ne fait pas de judo, tu vois d'où part l'action, tu te dis, bon, bah voilà, c'est lui qui a gagné. Et maintenant, même télévisuellement parlant, ça rime à rien. D'où le fait que je suis hyper frustré, alors non seulement parce que c'est une compétition importante, mais parce que ça rime à rien, en fait, martialement parlant. Si je te mets, on va partir dans les atémies, si je te mets un coup de poing, il n'y a pas de discussion. Tu as pris le coup, on sait que c'est toi qui prends le coup. Là, nous, c'est des techniques. Je te fais chuter, que tu connaisses le judo ou pas, tu as senti la sensation de mon poids qui t'écrase. Et c'est ça, en fait, que je reproche aujourd'hui au judo qu'on a aujourd'hui, dans les règles qu'on a. Il n'y a plus rien de, j'ai envie de dire, martial, en fait. Ouais. C'est hyper je vais aseptisé, quoi. Ouais. Et je vais être un peu plus brutal que toi, mais je trouve que le judo actuel, aujourd'hui, ça devient clairement de la daube. Le judo, comme tu dis, on l'aseptise à mort. C'est devenu un sport de merde. Je suis désolé. Ouais, c'est dur parce que moi, je suis pas d'accord, mais... regarde, le judo originel, j'adore ça. C'est-à-dire que... Prise de jambes, clé de jambes... On est face à face. Le but, c'est de faire tomber l'autre. Peu importe si j'ai avec tes jambes, ton tibia, je viens chercher ton talon, je croise le col. Non, moi, c'est ce judo-là que j'adore. On a de la chance qu'au club, Adrien, le coach et tout, ils adorent le judo ancien, ils l'enseignent comme ça. Moi, ce qui m'a fait m'écarter du judo, c'est que je prends le col en croisé. Ah non, t'as pas le droit. Ok. Je prends les jambes. Ah non, t'as pas le droit. Je saisis fort le col et je tends le bras. Ah non, t'as pas le droit, ça bloque le jeu. Bon, en fait, on peut plus rien faire, quoi. Ça, c'est parce que t'es tombé sur un partenaire, c'est ça, qui t'avait fait... Ouais, mais bon, ça veut dire... Oui, mais il est là, il relatait les règles. Donc, même si lui est chiant, si on s'en tient aux règles, c'est chiant. Ça veut dire que... Voilà, le fait qu'on ait retiré les attaques aux jambes, mais c'est fou. Bah, ça enlève tout, en fait. On enlève 50% du corps. C'est comme... moi, j'adore les clés de jambes en JJB. J'ai l'habitude de dire que si on enlève les clés de jambes ou si on ne les fait pas, on se laisse que 50% de chance de
voilà, il y a 50%, c'est le haut du corps, 50% c'est le bas du corps. Si on supprime toutes les clés de jambes, le bas du corps, donc il ne reste que la moitié des soumissions. Bah là, c'est pareil, il ne reste que la moitié des projections. Pour moi, il y a autant de projections sur le haut du corps que sur le bas du corps. Enfin, on est en face, on doit se faire tomber, mais t'as pas le droit de. Tu sais, c'est Ça, comme. c'est dans les règles, dans les règles compétition. Non, mais après, bah ouais. D'où, quel est je sais pas, quel est l'argument bah, je l'ai l'argument. qui fait qu'on n'a pas le droit de croiser le col. Je l'ai l'argument, en C'est fait, quoi c'est les taux de blessure. En fait, ils ont Bah, adapté c'est un sport de bonhomme, quoi. Enfin, ouais, non, mais de bonhomme. ils ont adapté le règlement par rapport aux blessures. Les jambes, ça a été arrêté parce qu'il y a eu beaucoup de blessures sur les jambes. Tu sais, on avait le ciseau aussi. Ouais, Le mais ciseau, pareil, ça a été interdit parce que trop de genoux cassés, etc. Et en fait, ils adaptent ça à chaque fois. Et puis, t'as quasiment à chaque JO, à chaque Jeux Olympiques, on a des règles qui s'ajoutent. donc si un jour Parce il y que a trop de blessures sur les clés de bras au judo, il n'y aura plus de clés de bras. Potentiellement. Enfin voilà, c'est devenu de la. Mais en tout cas, ouais, ils adaptent. Et puis parce que horrible. faut pas oublier que c'est une discipline maintenant qui est, bon, on peut dire, hein, c'est un peu comme le foot quand t'es enfant, tu démarres soit par le foot, soit par le judo. C'est les deux seules disciplines par lesquelles tu peux commencer à 3 ans. Et du coup, faut que ça soit attractif. Donc je comprends ce principe-là, mais moi, en tant que judoka passionné, ça m'embête de pas pouvoir voir, comme tu dis, tout le panel. On a un judogi donc, qui est composé du pantalon et de la veste. On peut utiliser plus que la veste. Bien sûr. Donc on pourrait potentiellement faire le judo en caleçon, en short. Bah ouais, même juste avec la veste en dans la short, ceinture. Parce que comme une tenue de sambo. Exactement. T'as pas le droit de saisir aux jambes. Aller au sol, voilà. Il y a plein de choses. Enfin, en fait, il y a plein de choses, effectivement, comme tu le dis, qui sont pas autorisées. Le genou estomac en judo, c'est interdit. L'omoplata, c'est interdit. C'est des trucs où, en fait, c'est interdit l'omoplata. Ouais. Avec les épaules interdites. Eh bien. Interdites. Ouais, non, en fait, c'est lié aux blessures, donc c'est pour ça, pour répondre à ce que tu disais. Donc, potentiellement, s'il y a beaucoup de blessures. Si demain, à force de faire des jujis, imaginons, ou une certaine clé, imaginons, je sais pas, à force, ils font des compressions de poignet comme on a au jiu-jitsu et qu'il y a trop de blessures dessus, c'est possible que dans le temps, on vienne à dire, bon, c'est trop dangereux pour nos judokas, on enlève cette. Enfin, c'est devenu moche à regarder maintenant, tu comprends plus rien, je veux dire, d'un œil extérieur. Ça s'arrête toutes les 2 secondes, on peut pas continuer au sol. Du coup, alors je parle pas pour la majorité des judokas, mais il y a plein de judokas qui ont un très mauvais sol, alors que ça fait partie du jeu. Si tu me permets, je vais rebondir sur ça. Moi, j'étais allé au Grand Slam. Du coup, j'avais fait, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, c'est l'occasion du coup de nous suivre pour ceux qui ne le font pas. J'étais allé au Grand Slam et j'avais fait un débrief. Donc, sur ce débrief du Grand Slam, j'ai remis exactement ce que tu viens de dire. Le travail au sol, surtout des judokas français. Je parle des judokas français. Après, il y en a qui ont un très. Axel Clerget. Alors, on en a Axel Clerget, on en a beau. Il n'y a pas que lui, hein, mais. Il y a des mecs qui sont super forts au sol. Hein, ils sont monstrueux au sol, mais en compétition, tu les verras jamais le mettre. Parce qu'en fait, t'as pas le temps. Typiquement. Ouais, mais c'est encore à cause des règles. Exactement. Moi, je t'avoue que là, sur ma prépa des Îles-de-France, j'étais beaucoup plus sur ma prépa des championnats de France, Néoisa. Donc, j'ai tout misé pour, si je suis au sol, je le déroule. J'ai pas eu le temps, 2 secondes de travailler au sol. Au moment où je renverse le gars, maté. Et on recommence debout. Alors que j'étais en train de travailler. Normalement, dans les règles, c'est tant qu'il travaille, on ne me dit pas mater, quoi. Il n'y a pas de raison, le combat n'est pas arrêté, il n'y a rien qui bloque, je renverse le gars, je suis le mouvement. Enfin, là, j'aurais pu très bien gagner mon combat par une soumission, parce que du coup, j'étais en train de travailler, tu vois. Donc voilà, ça, on l'a vu. Au Grand Slam, la plupart des combats sont gagnés ou perdus, ça dépend du point de vue, par des shido, donc des pénalités, des Hansukumake, par des disqualifications. Donc en fait, maintenant, si t'es malin, au judo, tu peux gagner sans avoir fait une seule projection. T'emmènes le gars 3 fois en dehors de la zone, tu le déshabilles, il se rhabille pas 2 fois, il est éliminé. Enfin, en fait, c'est ridicule, quoi. C'est devenu presque plus stratégique que technique. Et je sais pas si c'est une bonne idée, mais par exemple, pour avoir vu les combats de Teddy Riner, je sais pas si je vais le garder du coup, on verra. Mais j'étais extrêmement déçu de la performance, quand bien même on sait le champion que c'est. Il n'a pas fait... Ah si, son premier combat était beau. Mais il n'a pas fait, sinon, en dehors de son premier combat, une seule technique valable. Il n'a pas gagné une seule fois par ippon. Il a gagné que par disqualification de son adversaire. C'est ouf, c'est... Et pourtant, Teddy Riner, il n'y a pas à remettre en question. C'est le plus grand judoka de notre génération, tout ce que tu veux. Enfin, en tout cas, en France. Mais il nous a rien montré au Grand Slam. C'est pas le seul, hein. Je le dis lui parce que ça m'a frappé. Mais on a eu, je sais pas, peut-être 80% des combats qui se terminent par un shido, quoi, une pénalité, une disqualification qui n'est pas justifiée. Et moi, ma compétition le week-end dernier, c'était ça aussi. Du coup, moi, ça m'amène à une réflexion quand même, c'est-à-dire que dans la rue, un judoka, c'est pas un mec fort en projection. Un judoka d'aujourd'hui,
qui s'entraîne avec les règles d'aujourd'hui, tout ça. Potentiellement, il n'a pas toutes les. C'est-à-dire qu'il tombe projections. sur un peu un brawler, un bagarreur, quelqu'un qui va donc. Parce que lui, il est fort que s'il y a cette garde-là, parce que si ça croise, non, on joue pas, si ça attrape les jambes, non, on joue pas. Enfin, ça restreint vachement son efficacité martiale. Du coup, ça est fait que d'accord. si l'UFC était encore ce que c'était comme à l'époque, tu mets un judoka dans la cage, il fait plus rien en fait. Oui. Parce qu'il sait effectivement, comme tu le dis, il sait pas utiliser les jambes, donc il sait pas forcément sprawler, il sait pas ne pas travailler avec un gars qui a pas de veste. Donc effectivement, Et même travailler avec un gars qui vient croiser sur ta veste, pareil. C'est alors parce on a, que- on a le droit de croiser, c'est Mais juste c'est qu'il faut, 3 il faut, il secondes. faut attaquer, ouais. Voilà. Mais, Donc quelqu'un qui croise le col, qui guide quelqu'un qui est puissant, ils savent plus travailler comme ça. Enfin, je parle d'un judoka qui s'entraîne que via les nouvelles, ces règles-là. Et restreintes. j'espère bien que dans la plupart des clubs de judo qui travaillent pas tous sur les règles de la compétition, sûr. et j'espère que le judo Mais bon, continue c'est de se- censé, logiquement, tu es censé travailler sous les règles d'une compétition. Enfin, officiellement, normalement. Moi, par exemple, mes Non, mais- élèves, on leur montre tout ce qu'ils peuvent faire en judo, et après, Bien quand sûr. on s'approche d'une échéance, on leur dit alors attention, en compétition, il y a cette règle, cette règle, Non, cette mais règle. bien cette sûr, règle. moi aussi en JJB, Mais, ouais. mais je veux dire, officiellement, pour la fédération, Si tu dois, voilà. pour la fédération, On on est s'entraîne censé comme ça, ouais. travailler via les nouvelles règles. C'est-à-dire que Oui, si, c'est logique. si sinon ils tu ont es comme ça, habillé les- en judoka et que tu as un mec qui vient de croiser le col et bien gainé, tirer, gainer, tu sais pas travailler comme ça officiellement, quoi. Enfin, c'est... Ce serait intéressant d'avoir un intervenant sur la chaîne pour nous parler de ça. Ouais, en tout cas, Mais en tout cas, ouais, moi, ça... Du coup, plus ça va, plus je te rejoins sur ce truc-là, alors que le judo, j'adore ça. Alors qu'avant, on avait tout le temps des discipline. débats pro-judo, pas anti-judo, parce que j'adore le judo originel, justement, mais voilà, que le judo, c'était pas terrible, il me disait le contraire. Moi, plus ça va, plus je m'épanouis en ce moment en Ewaza, donc, ou en jiu-jitsu brésilien. Et donc, le judo perd sa forme intéressante. En fait, ce qui est frustrant, c'est que tu peux aller en compétition et perdre par l'arbitrage. Ça, c'est dur. C'est très dur. C'est-à-dire que tu n'as pas pu me montrer. Là, j'ai un très bon élève, je ne veux pas dire son nom parce que là, on est en vidéo, mais qui s'entraîne super bien. Il vient de perdre pour les mêmes raisons, pour des questions d'arbitrage. Donc, en gros, il peut pas. Il aurait pu gagner. Tu mets le gars qu'il avait en face, tu le mets au club, il le fout droit. Il n'y a pas de problème. Mais il perd par l'arbitrage. Et ça, je trouve ça difficile. Il faut de l'arbitrage, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de débat. Tu mets pas d'arbitre dans une cage de MMA, les gars ils vont s'entretuer, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle d'un art martial. Ouais. Comment tu perds sur il s'est pas rhabillé? Là, j'ai un de mes gars donc, de Seine-et-Marne avec qui j'ai combattu en Seine-et-Marne, il a été disqualifié parce qu'il s'est pas rhabillé. On parle juste de mettre une veste dans une ceinture. À quel moment ça empêche le combat, tu vois? Ouais. Donc voilà, c'est pour la parenthèse. Est-ce que le judo est mort? Non, Il est mais en en train tout de cas, mourir. tout cas, l'arbitrage contribue et les règles En tout contribuent cas, pour moi, il est en le train de rendre mourir. aseptisé. Et pourtant, sur les chiffres, il est en train d'exploser. On a de plus en plus d'adhérents. Donc on fabrique des petits fragiles. J'irai pas jusque-là. Qu'est-ce que tu penses des judokas, donc tous, qui se mettent à plat ventre? Ah Est-ce que c'est martial? En plus, ce qui est bien, c'est que je peux m'exprimer parce que j'étais exactement comme ça avant de commencer le jiu-jitsu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre club, on a la chance d'avoir le judo et le jiu-jitsu sur le même tatami. C'est-à-dire qu'à la même heure, on a les deux. Donc souvent, on se croise, on Voilà, combat ensemble, on se mélange. Voilà, on invite les jujitsukas à faire du judo et et les jujitsukas nous invitent, nous les judokas, à faire du jiu-jitsu. Pour répondre à ta question, moi quand je suis arrivé au jiu-jitsu, c'était exactement mon comportement. À plat ventre. Et une fois que tu es sur le dos, puis bouger. Parce que quand nous, on a l'habitude d'être en immobilisation, Mais est-ce tu que fais pas c'est grand-chose. martial du coup? Et alors, évidemment, non. Quand tu es à plat ventre ou à quatre pattes, à aucun moment tu es capable de te défendre. Encore plus que tu peux pas défendre les parties les plus importantes de ton corps, la moelle épinière et l'arrière du crâne. C'est ce qu'il y a de plus fragile. Dans la rue, tu te mets à quatre pattes, tu es mort en fait. Parce que moi, quand ça m'arrive, j'ai juste envie de m'asseoir et oui. de faire un petit pique-nique sur le dos du gars. Quoi. C'est vrai, Parce mais que des fois, ça bouge pas. Quoi. Alors oui. Alors, Enfin, moi, j'ai des petites techniques. J'aime bien Pour mettre des retourner petits ou- genoux ah oui, dos, des petits trucs salaces, des petits vis, tu vois. Mais à l'époque, quand j'étais dans mon parcours d'apprentissage, je suis toujours en apprentissage, parce qu'on ne s'arrête jamais, mais des fois j'étais bloqué, tu t'assois sur le gars, il sent que tu fais plus rien et il reste allongé, quoi, genre
Tranquille. Ouais, en judo, J'ai c'est juste envie, normal. tu sais quoi, de me mettre debout et de poser mon pied sur sa tête. Voir s'il Genre, bouge. genre juste poser mon pied sur sa tête, faire une petite caresse avec mon pied, tu vois, sur sa tête. Et je suis sûr qu'il bougerait pas, quoi. Ah bah oui, mais c'est sûr. En judo, Mais c'est logique, c'est une position défensive. Mais c'est quoi Mais ça dans n'importe quel autre art martial, tu fais ça en MMA. Mais dans la rue, est-ce que tu aucun t'allonges moment, au dans la sol, rue, par aucun terre moment. Bah à moins que tu te sois noir tamponne. et que tu sois braqué par un flic, mais sinon tu fais pas ça. On te tamponne la tête, quoi. Bah Enfin, oui, je veux bien dire, sûr. c'est pas. Alors, Bien sûr. je veux quand même défendre les gars du club, les judokas du club. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont entraînés par les deux coachs de judo. Il y en a un qui est ceinture noire JJB, Deuxième degré, deuxième ouais. ou troisième degré, et l'autre il est marron de JJB. Donc ce défaut-là, ils l'ont pas. Mais on tourne avec plusieurs judokas, beaucoup de judokas qui viennent d'ailleurs et tout. Tu passes la garde, ou tu veux prendre le dos, ou peu importe. Tu respires, tu tousses, ils se mettent allongés sur le ventre, ils bougent plus. Et on a un très bon club avec qui on s'entend très très bien, c'est des judokas ultra forts, ils sont super performants, ils vont à toutes les compétitions au sol, ils viennent chez nous au sol, exprès pour aller chercher cette dimension qu'ils n'ont pas. Parce que dès qu'on va tourner chez Et eux, eux, ils sont bons en plus. attention, ils ont quand même un bon niveau au sol. ils ont un bon mais- niveau pour des judokas, Voilà. parce que je te dis encore une fois, ils ont un apprentissage de fou. Leur coach, il est vraiment, j'adore ce club, ils sont vraiment super bons. Mais dès que tu vas chez eux et que tu travailles au sol, ouah, c'est le jour et la nuit. Tout le monde est sur le ventre. C'est alors soit sur le ventre, soit il se passe sur rien. T'arrives, Soit ça se c'est met à quatre pattes sur le que ventre. des carpettes. Mais c'est vrai parce que en judo, c'est une position défensive. Mais martialement parlant, C'est de la merde. tu fais pas ça quoi. Ok, donc voilà. Bon voilà je pour pense la que- longue parenthèse sur le judo, ça Voilà. t'a fait plaisir. Est-ce que ouais, j'aime bien quand je peux mettre un petit missile. De Mais trois- du coup, je vais en profiter Oui. parce que à contrario en jiu-jitsu, Mhm. le judo debout des jujitsuka, il est équivalent au niveau de jujitsu, donc de judo au sol, Ouais. des judokas. Ouais, c'est vrai. Parce Il que, y a- alors attention, pareil, il y a des des exceptions aussi. Exactement. Moi, je prends n'importe quel gars de notre club. Il y a quand même un debout. truc, il y a quand même une nuance. Ouais. C'est que il peut y avoir des mecs au JJB qui viennent de la lutte. Oui, c'est vrai, de la lutte, des du mecs judo, d'autres ou du sports. sambo. ou- Et comme nous, on n'est pas régi par. Il n'y a aucune règle de projection. On peut faire des takedowns, croiser le col, faire des kataguruma en saisissant la jambe. Enfin, Bien sûr. donc c'est quand même. C'est pas la même chose. Mais oui, le niveau des JJBistes debout, il est merdique. Il faut travailler votre debout, les gars. Absolument. c'est- La plupart des black c'est belts, pas un ils débat. sont très chauds debout, et c'est là que tu vois la différence entre un mec qui fait que du jiu-jitsu, Bien sûr. départ au sol, il tire la garde, machin, et la plupart de toute façon, pardon, la plupart de nos black belts au club, ils viennent tous au moins du judo, de la lutte, etc. Ce qui fait que c'est des mecs. Même moi qui me sens à l'aise debout, je suis jamais à l'aise avec un black belt dans notre club parce qu'ils ont toujours une réponse debout. Tu prends n'importe quel autre mec d'un autre grade qui fait pas de judo, parce qu'on a des bons judokas aussi qui font du jiu-jitsu. Waouh, le travail debout, on dirait vraiment comme nous, Non, à mais plat c'est vrai, ventre. c'est Ils vrai. se mettent sur les fesses très vite en arrière, Non, ou c'est des clair. grosses erreurs. Alors, C'est clair. Et pour moi, tu peux tirer la garde, mais il faut être capable de savoir projeter aussi, Oui. d'avoir un petit niveau. Si tu es bon, il faut quand même amener le combat où tu as envie. C'est-à-dire, si tu as envie de tirer la garde, il faut que tu décides mais de tirer la garde, c'est pas subir le poids Bien de l'autre. sûr. Parce qu'il y en a qui. Alors, je C'est- prends mon exemple, déjà parce que je suis plus lourd qu'une bonne majorité des gens. Mais la plupart du temps, quand on me tire la garde, c'est pour éviter de supporter Bien sûr. un gros slam ou une grosse. Donc, du coup, moi, je me retrouve dans tous les cas dans la position qui m'arrange. Bien sûr. Je suis en garde Bien sûr. ouverte ou en demi-garde, je suis dans une position qui m'avantage. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on est bon en projection, quand on a des bases, on peut amener le combat où on veut. C'est-à-dire que si on veut être dessus, faire du passage, ben, on n'est pas obligé de tirer, d'essayer de renverser pour être dans son jeu où on est bien. On peut essayer direct de projeter. Au moins, on a des bases, on n'est pas perdu. Donc ça, c'est un petit conseil à tous les jeunes JJBistes, les gars. Pratiquer de la lutte, Voilà, du judo. lutte, judo, ne négligez pas le debout. Et tout comme les judokas, ne négligez pas le sol. Parce qu'il y a des judokas forts au sol, il y a des jujibistes bons debout, mais c'est très rare. En fait, l'idée, c'est d'être le plus complet possible, tout le Bien temps. sûr, bien sûr. Avec toujours ta zone où tu te sens beaucoup plus à l'aise. Mais oui, c'est Ah ouais, ça. un judoka est très bon au sol, mais qui est excellent debout, il devient vite dangereux parce que tu n'as aucun moyen Ah oui. de sortie. Si tu tires, tu te dis putain, il va vite Tu passer, regardes, c'est tu mort, peux pas le projeter. Donc c'est très, voilà, Donc, des très bonnes bases.
Voilà pour la fin du 3e sujet. Je pense qu'on a. Ouais, on a bien. Je pense qu'on a. On a un bon. On a bien tout dit. Enfin, on a dit ce qu'on voulait dire. Voilà. On va passer aux actus. Donc, il y en a pas. Si, il y en a. Alors, il y en a quelques-unes. Là, on a fait pas mal de tournages. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Alors, dans le podcast d'avant, vous avez parlé du nouveau pull qui arrive. Il est arrivé. On a eu l'échantillon. J'ai oublié. Il devait le porter pour qu'on puisse vous le présenter sur la vidéo. Il l'a oublié. Donc, on va vous mettre quand même une petite photo là, histoire que vous voyez à quoi il ressemble. Le pull va pas tarder. Ensuite, t'allais dire donc. Donc là, on a fait. Pour les vacances scolaires, on a profité, comme il y avait un peu moins de créneaux, pour faire plusieurs tournages. Donc on vous a prévu un Gourou Maclash que vous avez déjà vu, les filles, notre premier Gourou Maclash avec donc féminin. On a encore un autre Gourou Maclash qui va pas tarder. Et très gros niveau. Hein. Probablement un des meilleurs Gourou Maclash. Le meilleur. Ouais. 2 ceintures marron, un Brésilien contre un Français, une dinguerie. Franchement, quand cet épisode va sortir, quand ce Gourou Maclash va sortir, donc c'est Jeff Douglas contre Guillaume Prada. Voilà, je spoil. C'est une dinguerie. Ne le ratez pas si vous le voyez apparaître. Franchement, préparez votre petit bouffe. Ouais. Et mettez-vous bien parce que ça va être du Parce beau. que là, il n'y a aucun moyen de deviner qui va gagner. C'est pas possible. Même en ayant vu, c'est clair. Il n'y a aucun moyen de savoir. Ensuite, on a tourné, comme on vous l'avait dit, une série. Donc c'est un concept. C'est pas une série, c'est une web série. Web série. Enfin, en tout cas, ce sera sur 4 épisodes. Ça va arriver, du coup, on a dit pour le mois d'avril. Oui. Donc à vous de rester à l'affût sur les réseaux. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à Instagram. Est-ce qu'on leur donne le titre de la série? Non, on va ou alors venez sur Instagram, on vous le donnera sur Instagram. Ça va vous obliger à vous abonner un peu. Ouais, donc grosse web série, gros projet qu'on a kiffé tourner. Donc c'est pas peut-être on va le faire, c'est tourné, c'est dans la boîte. Il arrive. Donc ça arrive. Et Gourouma Tournament, on devait l'organiser là. On a eu un petit souci de ceinture. Elles sont arrivées. Elles sont pas très belles. Enfin, oui. Tu craches le morceau du coup. On n'est pas content. Donc on en a fait refabriquer et elles sont en fabrication. Donc elles arrivent. En fait, je voudrais pas organiser le Gourouma Tournament sans que la ceinture soit dans mes mains. Parce que j'ai pas envie d'être au dernier moment sans ceinture. Donc dès que j'ai la ceinture dans les mains, on donne une date aux combattants et on organise un super tournoi. Et puis du coup, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour tous ceux qui veulent combattre, même si tu les as déjà, venez nous contacter sur la page Instagram. On vous demandera les modalités. Ouais, donc on commence à en avoir pas mal, c'est bien. Ouais, ça commence à pas mal arriver. Là, c'est en moins de 80, c'est ça que tu as dit? Moins de 80 nogi. Donc, moins de 80 nogi. Donc tous les gars, toutes les ceintures, tous les grades, venez, moins de 80 kilos, et venez poser vos candidatures sur l'Instagram. Et comme ça, on fera un beau tournoi. Ouais. Et dernière chose, pour conclure, je pense, parce que je suis dans les actus. Pas mal. Dernière chose, vous allez sûrement voir probablement prochainement dans plusieurs vidéos avec nous Benjamin Seik. Ah oui, d'accord, tu spoil à mort. Ah non, je dis rien. Ah ouais. Bon bah non, je dis rien. Ok. Ah ouais, non, pour moi il faut rien dire. Non. Okay, bon, dis rien. Voilà, vous avez vu son nom. Tu veux juste poser le nom ou pas? Bah ça y est, on a posé le nom, c'est dit, on dit rien, je suis interdit de dire, donc je dis pas. Non, on va rien dire, juste voilà, ça va. Il y a des choses qui vont se faire. C'est notre gars sûr. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche, liker, vous abonner, commenter, partager. Bien sûr. C'est tout. C'est Et tout, on se dit à la prochaine. Ciao. C'est bien.